Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sandra Kirigami Scrap. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui afin de pouvoir vous présenter en fait le premier cours de Kirigami afin de pouvoir réaliser cette carte. Donc c'est un modèle en 2D donc qui est en un seul plan. Donc comme vous pouvez le voir, elle s'ouvre ainsi et du coup vous avez la découpe qui se fait uniquement sur la couverture. Donc c'est un modèle qui est assez simple et que vous pouvez réaliser grâce aux entraînements donc de la dernière fois sur la précédente vidéo. Si jamais vous l'avez loupé, vous pouvez la retrouver dans la barre descriptive. Et bien écoutez, je vous invite à me suivre afin de pouvoir faire votre premier cours et réaliser cette jolie petite carte. A tout de suite! Tout d'abord, il va falloir imprimer ce modèle-ci que vous allez retrouver donc sur le blog Ça Cartonne. Vous retrouverez le lien donc directement dans la description de la vidéo. Ce gabarit, il faudra l'imprimer sur un papier de couleur de votre choix. Donc ma carte étant donc marron et beige, je l'ai imprimé sur un fond marron. Voilà, donc après, une fois que c'est imprimé, donc bien entendu le papier, il faut qu'il fasse minimum 160 grammes si vous voulez avoir quand même un bon maintien, hein, une bonne tenue. Hein. Comme j'ai pu vous expliquer, si jamais vous avez besoin de revoir la vidéo avec le matériel nécessaire pour bien débuter le kirigami, je la mets également dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller y jeter un petit coup d'œil et pouvoir connaître le matériel que j'utilise pour faire mes cartes. Donc, dans un premier temps, je commence à découper en fait l'extérieur de la carte de manière à avoir, voilà, avoir ma superficie de travail qui est déjà délimitée. Donc, je viens prendre avec ma règle, la positionner correctement sur la ligne pour bien avoir que bien coupé droit, mon cutter bien à plat et je fais le tracé. Voilà. Alors, j'ai pas suffisamment appuyé. Je reviens dessus. Voilà. Et décidément. Hop. Décidément, vous voyez, j'ai un peu plus de mal. Voilà. Allez, je fais pareil avec tout le tour, tout le cadre. J'essaie de pas trop me positionner en dessous de... En fait, j'ai compris le problème, en fait, c'est que là, je suis pas sur mon bureau de travail habituel. Et donc, du coup, en dessous, j'ai une bosse. Et du coup, cette bosse ne me permet pas d'être bien à plat. Donc, du coup, pour faire ce genre de découpe bien droite, c'est pas bien pratique. Je vais essayer de me caler un petit peu plus sur le bord. Du coup, ça me fait un petit revers. Voilà. Je vais faire pareil ici. Donc normalement, je crois que vous me voyez quand même. Hop, pour faire la création. Voilà, pour faire la découpe. Voilà. Le reste du papier, je le garde toujours de côté. Ça peut toujours servir quand on doit faire des découpes ou autres, de manière à pouvoir agrémenter d'autres cartes. Voilà, donc j'ai fait mon contour. Maintenant, il va falloir faire la découpe des différents motifs. Donc maintenant, il faut appliquer ce que vous avez vu dans la dernière vidéo de manière à pouvoir réaliser en fait cette petite carte. Donc c'est très simple, hein, c'est que des lignes droites, forme géométrique. Donc vous vous êtes entraîné dans la dernière vidéo. Donc normalement ça ne devrait pas poser de difficultés. Et voilà, donc les découpes sont terminées. Voilà, donc vous devez récupérer normalement tous les losanges.
Si jamais il y en a qui tiennent bien, hein, théoriquement ça se défait toute seule. Si jamais ça se défait pas bien, c'est que vous n'êtes peut-être pas allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à revenir et puis à redonner un petit coup de cutter de manière à ce qu'il se détache facilement. Ensuite, donc une fois qu'on a le modèle qui est tout découpé, donc cette partie-là, la partie où il y a le motif, ça va être la partie à l'intérieur de la carte. Elle va être cachée. Donc si il y a des petits traits encore, c'est pas bien grave, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc la partie en pointillé, on va venir y positionner le plioir pour bien marquer le pli. Et donc du coup l'inscription ici c'est normal aussi, hein. Du coup elle sera cachée à l'intérieur. Alors je crois que j'ai pas assez appuyé. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, donc moi j'ai pris un papier, j'ai choisi un papier beige, hein, blanc cassé. Vous allez découper donc un tout petit peu plus, la même dimension, le même cadre, mais un tout petit peu plus petit que ce modèle-ci. Donc vous mesurez bien, faites pas comme moi, parce que moi je me suis trompée du coup là. J'ai voulu aller trop vite. Donc là ça fait 27 de long, vous prenez 26 de long. Moi je me suis trompée, hein, j'ai pris 25. Donc prenez bien 26 de long. En largeur, je suis partie sur, donc là ça fait 13,5, donc j'ai enlevé 1 cm, donc 12,5 de large, donc 12,5 sur 26. Vous découpez ça dans votre deuxième coloris. Il faut, alors je ne l'ai pas fait non plus là, donc bon, je suis partie à 25, ça me fait un 12,5. 12,5, il va falloir que je fasse le pli, que je marque le pli. Donc vous, ça va faire à 13, hein, puisque vous aurez 26. Alors oui, j'en avais un qui était un peu sale, là, j'ai vu que j'avais un trait là, donc je vais bien le mettre de ce côté-là. Hop. Voilà, donc après, vous voyez, la carte, elle va venir comme ceci à l'intérieur. Vous le mettrez bien au niveau de la pliure, de manière à bien coller et que ça puisse faire ressortir votre modèle. Donc pour l'encollage, là, très important, faites bien attention. Donc la partie qui est de ce côté ne pose aucun souci. Vous pouvez mettre de la colle sur toute la superficie. Par contre, la partie qui va venir de ce côté, n'en mettez pas de partout. Parce qu'autrement, vous risquez d'avoir de la colle qui se retrouve ici au niveau des découpes que nous venons de faire. Donc une fois que la carte sera finie, si vous avez de la colle ici, ça risque de ne pas faire joli. Sauf si vous souhaitez de rajouter autre chose, style des paillettes ou autre. Mais du coup, vaut mieux éviter. Donc il faudra bien penser à venir en coller ici tout autour et également au milieu de manière à pouvoir avoir une bonne adhérence sur cette partie là. Voilà, allez, et ben nous commençons. Si vous souhaitez également, vous pouvez, je ne l'ai pas fait là, j'avais l'intention de le faire mais du coup je ne l'ai pas fait là, vous pouvez avant de commencer à mettre de la colle, arrondir les angles de vos cartes aussi. Ça permettra donc d'avoir un rendu qui est un petit peu différent et qui est très sympa. Allez, on va déjà en coller cette partie-là. Donc on vient bien positionner le long de la rainure sur la carte marron. On essaye de bien centrer donc de chaque côté. Hop. Alors, on va bien mettre comme ça. Alors ce que je fais en général, c'est que j'utilise ma règle. Alors, pour pouvoir bien caler les deux modèles là ensemble dans la rainure. Ensuite je viens avec mon plioir bien à plat de manière à pouvoir répartir et bien faire adhérer en fait la colle sur les deux cartes, sur les deux papiers en fait. Voilà, alors là comme il y a une double épaisseur, je viens bien marquer le pli.
Donc voilà, on a déjà une première partie de faite. Et maintenant, donc, on va venir encoller cette deuxième partie. Donc vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur le papier marron, là, on avait l'inscription du blog qui était indiquée. Donc maintenant, elle est recouverte par ce papier beige. Donc en fin de compte, ça ne gêne pas du tout. Là, les tracés qui sont ici vont être recouverts directement par cette partie-là. Donc c'est pour ça que en kirigami, en fait, quand on a un patron, on travaille sur l'envers. De manière justement, pouvoir avoir directement notre modèle, mais sans avoir les inconvénients de la visibilité des plis. Hop. Donc je mets de la colle, alors pas en grosse quantité, hein, une petite quantité suffit amplement. Je vais en mettre un petit peu là, jusqu'au niveau du bord. Alors je ne mets pas à ce bord-là, parce que normalement, ça devrait être à l'extérieur, hein. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que du coup, vous pouvez en faire le tour de la carte là. Bon, je ne remets pas là parce que j'en ai déjà ici. Et du coup, je vais venir bien appliquer. Et voilà. Alors. Ensuite, donc ma carte, de manière à ce que ça adhère bien. Ce que je fais, c'est souvent, je la cale sous mon plan de travail. Voilà. Et souvent, je fais autre chose en attendant. Bon, là, j'ai rien à faire. Si, je vais les récupérer pour décorer ma carte. Alors, j'ai prévu pas de grande fioriture, hein, juste pour l'agrémenter un tout petit peu. Voilà. Je vais aller récupérer donc des petites perles. Hop, voilà. Donc du coup, vous avez votre carte. Donc elle est découpée, elle est terminée. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à la décorer. Donc vous voyez, ça fait un rendu qui est sympa. Donc très rapide, avec des découpes toutes simples. Ça vous permet d'avoir quelque chose de bien sympa, une jolie étoile. Vous n'avez plus qu'à décorer pour lui donner un petit plus. Après, selon les découpes, les décorations ne sont pas forcément obligatoires. Hop, on pourrait très bien la laisser comme ça. Après, moi, j'avais envie de rajouter une petite étoile au milieu. Voilà. Ah oui, une chose aussi que je fais en général quand j'ai fait mes découpes, j'aime bien donner un petit coup sur les bords de la création. Ça permet justement de remettre bien à plat. Et voilà. Donc après, vous pouvez faire d'autres décorations à souhait, hein. Vous pouvez rajouter, je sais pas, des souhaits, mettre, je sais pas, joyeux Noël ou bonne année. Vu qu'on est en période de fête de fin d'année, ça peut être l'occasion pour souhaiter les bons souhaits de cette façon-là. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que du coup ça vous donnera un premier avant-goût en fait des petites créations en kirigami que l'on peut faire. Donc celle-ci c'est vraiment un modèle on va dire basique en 2D. Je vous présenterai un autre modèle avec des courbes la prochaine fois, toujours dans le même principe, hein, de cette façon-là, présenté sur une page de couverture. Et seulement après, on aura l'occasion d'aborder en fait les volumes. Je trouvais déjà important de pouvoir travailler, on va dire, sur une base simple, les cartes, avant d'entamer les volumes. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben écoutez, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager également. Laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo, ça me fera très plaisir et ça me motivera à continuer à vous présenter donc des modèles. Pour toutes les informations et tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui, notamment le matériel, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Dans la description de la vidéo, vous aurez tous les liens nécessaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!